La ville de Katmandou, la capitale du Népal, est faite essentiellement de briques. 142 briqueteries fournissent la vallée. 2 seulement d'entre elles n'emploient pas d'enfants. Nous profitons pour voler ces images de l'un de ces monstres à briques lors de l'absence des dirigeants. Ici, un quart des ouvriers sont des enfants. Au Népal, un enfant sur 3 travaille à partir de l'âge de 5 ans. L'âge de porter. J'ai 13 ans. Cela fait 2 ans que je fais ce travail. Je vis à 1 nuit d'ici. Je rentre chez moi tous les 6 mois. J'ai 11 ans. Dara, 11 ans. Ça fait combien de temps qu'elle travaille ici? Cette femme joue un rôle essentiel. Chaque coup de tampon correspond à un aller-retour. J'ai 31 tampons. Et je peux aller jusqu'à 140. Depuis plus de 50 ans, c'est la fête à Thamel. Ce quartier est devenu le sanctuaire touristique de Katmandou. S'y mêlent néo-hippies et trekkers. Partout des bars et une police plutôt permissive. Mais le revers de la médaille est moins festif. Thamel est envahi par ceux que l'on évite lorsque l'on est un touriste. Ils vivent comme des petits rats. Ce sont les enfants des rues de Katmandou. La plupart sont des mendiants qui font pitié aux touristes. En fait, ils sont organisés en bandes. Et les chefs savent se faire respecter. C'est la nuit que les petits sortent. Il n'y a pas que des mendiants, il y a aussi les petits éboueurs. Ils recyclent surtout le plastique et le carton. Sans eux, la ville serait encore plus sale. Une enfance livrée à elle-même. Tu fais n'importe quoi. Fils de pute. Ceux qui ne travaillent pas préfèrent sniffer de la colle. T'en as trop mis. Non, j'en ai mis un peu. Combien ça coûte la dendrite? 4 centimes d'euros. Se défoncer pour oublier la rue. Plus d'une centaine d'ONG s'occupent de ces gamins abandonnés. Comme Adrien, 33 ans. Tous les soirs, c'est la maraude. Il dirige Pomme Cannelle, une association française. On est là presque tous les soirs, on prend en compte leurs besoins, on discute un petit peu avec eux et c'est comme ça qu'on peut aussi commencer à faire passer nos messages pour essayer de leur proposer d'autres solutions que de rester dans la rue. Eh, ça va? Moi, ça me fait du bien d'être défoncé. Je vois des choses, j'hallucine. Ça te fait halluciner?
Quand ils maraudent, Adrien et ses assistants répertorient les gamins. Leur but, détecter ceux qui ont la volonté de quitter la rue. Comment t'es arrivé ici? Je suis venu avec des copains. Des enfants comme moi, des amis du village. Pas facile de convaincre les mômes. Donc là, sur ces enfants, combien vont dormir chez vous ce soir? Là, ce soir, aucun. On nous les ramène les plus jeunes au centre, les plus viennent les chercher, leur donnent des coups. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à les sortir et qu'il faut toujours travailler sur le groupe et aussi pour les plus âgés pour réussir à avoir un résultat. Adrien est rentré se coucher et la fête bat son plein dans le quartier. Les autres enfants, ceux qui ne mendient pas, travaillent dur. Comme Rakesh, 13 ans, éboueur professionnel. Tu travailles tous les soirs? Oui. Rakesh a ratissé le quartier pendant 10 heures. Il rentre chez lui vers 2 heures du matin. Celui-ci, et celui-là, et encore celui-là. 3 sacs? Oui, tout seul. Toi tout seul? Rakesh ne vit pas dans le quartier des temples, ni dans celui des touristes, mais au bord de la Fange. Katmandou est l'une des villes les plus polluées d'Asie. Ils vivent à 5 dans cette baraque de briques. Le père de Rakesh travaille la nuit et le matin il est ivre. Quel futur espérez-vous pour votre fils? Il va aller de l'avant. Qu'il ne travaille plus? Non, plus de plastique. Mais c'est vous qui le faites travailler ou il y va par lui-même? Non, c'est moi qui l'envoie travailler. On n'a pas le choix. Pas d'eau courante, ni de petit déjeuner. Rakesh a dormi 6 heures. Juste un uniforme impeccable et pas une mèche rebelle. Il faut que je sois impeccable, sinon je me fais gronder. Rakesh bénéficie d'une sorte de parrain qui vit quelque part en Europe et lui finance uniforme, livres et frais de scolarité. Dans cette école, très peu d'élèves travaillent après les cours. Une dizaine dont Rakesh. La maîtresse de Rakesh est nouvelle. Elle ne connaît pas encore très bien ses élèves. Il travaille dans la rue? Oui, il collecte du plastique. Non, je ne savais pas. Vous ne le saviez pas? Non. Je vais me changer, prendre un sac et aller travailler. À l'heure où sort Rakesh de l'école, Adrien, le jeune humanitaire, et ses comparses vont passer du bon temps. Mais le Français a du mal à convaincre tous les gamins qu'il croise. Tous les mercredis, Adrien loue spécialement un minibus pour les gamins, car les transports en commun les refusent. Une vingtaine de gavroches montent dans le minibus. Ils sont disciplinés. Mais les enfants des rues, il faut les comprendre. C'est avec beaucoup de respect et de psychologie que l'équipe d'Adrien s'occupe des gamins. Vraiment, sur lequel on doit d'abord travailler, c'est vraiment leur sentiment d'indépendance et de liberté. Destination, une fontaine millénaire. Mais une déception les attend. Ah ok, c'est la saison sèche et la rivière marche pas. Donc, la piscine, où ils ont leurs habitudes, est vide. On est donc le lendemain après la grosse fête et donc il y a les gens qui ramassent tout l'argent qui a été mis ici. Pour ces enfants, les terrains de foot sont surtout des décharges. Après le jeu, le repas. Retour à Katmandou,
Et dans le bus, c'est pas vraiment la discipline. Donne-moi ça. Je n'en ai pas. Je vais finir par trouver. Tu ne trouveras rien, il n'y a rien à trouver. On ne peut pas non plus être derrière eux à chaque fois. En gros, ils respectent globalement la règle. Adrien essaye de rester optimiste. Quelques-uns d'entre eux vont se reposer au centre d'accueil de Pomme Cannelle, l'organisation d'Adrien. Merci. Un local aéré, avec télé, cuisine et des tapis pour se reposer. Ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. C'est juste à côté de l'endroit où les enfants se retrouvent, à côté de la zone touristique. C'est à moins de 50 mètres. C'est très important parce que ça permet vraiment d'être là en soutien. Si jamais ils sont blessés, si jamais ils ont besoin de soutien, ils savent qu'ils peuvent obtenir ici tout ça. Tu penses qu'en restant dans la rue, tu auras une belle vie? Non, Pourquoi? mais j'aime bien être dans la rue. Je préfère être dans la rue plutôt que me faire engueuler à la maison. Mais si tu trouves du travail, tu t'installes? J'aimerais trouver un endroit pour travailler. Après un peu de repos, beaucoup préfèrent regagner la liberté, la rue. Rakesh, exploité par son propre père, travaille tous les jours. Et il connaît bien Rotney, le chef des mendiants. Ils ont grandi dans le même quartier. Si tu restes là, tu auras de l'argent. Non, je dois ramasser du plastique. Ne pars pas, reste avec nous. Rakesh et ses compars ont besoin d'1 euro par jour pour survivre.